on est plusieurs à postuler, mais en tout cas, je me prépare au cas où je sois aligné. Donc c'est sûr que c'est une semaine intéressante pour moi. J'avais à cœur d'enchaîner après Lyon, ça n'a pas été possible avec cette blessure, mais bon, j'espère pouvoir enchaîner quelques matchs parce que je suis convaincu qu'en enchaînant les matchs, je pourrais apporter un peu plus au fur et à mesure. Le fait d'avoir joué avec la réserve, ça fait du bien aussi. Ça fait un bon match. Oui, ça a été à ma demande. Après, ça s'est mal fini malheureusement parce qu'on a pris ce but à la fin. Mais autrement, voilà, je voulais retrouver les duels, un peu d'intensité. Et puis en plus, les jeunes m'ont mis dans un confort important pour que je m'éclate. Et malgré l'état de la pelouse et le vent, ça a quand même été un bon moment. Il reste 7 matchs, Marc. Il y a encore cet éventuel 5e place qui peut vous intéresser. Vous y croyez encore? Oui, après c'est sûr qu'on souffre de notre inconstance et c'est ce qui nous empêche entre guillemets de rêver. Mais on a montré sur quelques fins de saison qu'on arrivait quand même à enchaîner de bonnes prestations, de toujours finir un petit peu nos saisons en boulet de canon. J'aimerais bien, le club a budgété sur la 7e place. Il faut au moins qu'on finisse dans les 7 premiers vis-à-vis du club parce qu'il y a quand même une situation financière qui n'est pas inquiétante mais qu'il faut prendre en considération et en tout cas je vois un groupe qui est pas démobilisé, je vois un staff qui est aussi concerné par cet enjeu donc je vois pas pourquoi on baisserait les bras. Alors certes nos dernières prestations ne nous permettent pas d'être optimiste, mais quand je vois qu'on ramène un nul de Nantes, même si c'est une équipe qui ne va pas forcément très bien actuellement, ça nous fait du bien aussi de passer des matchs sans prendre de but. Donc bon, ça peut être le point positif de cette journée précédente. Et il faut avancer. Après, j'espère que le public répondra présent parce qu'on a besoin de son soutien. Et puis contre une équipe joueuse comme Rennes, parce qu'ils jouent bien au ballon, j'espère qu'on montrera autre chose. C'est le contenu aussi qui nous trouble parce que vous êtes capable de faire une grosse première mi-temps face à Nice et d'être pas bon à Nantes en deuxième mi-temps par exemple. Bien sûr. L'inconstance, elle n'est pas que sur les matchs, elle est aussi dans les matchs. Et on en souffre pas mal. C'est difficilement explicable. Je pense que si le coach arrivait à rectifier ça, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Malheureusement, il y a toujours des faits de jeu ou des absences qui font que à chaque fois on les pécache. Voilà, trouver une explication à ça, c'est toujours c'est pas évident. On a essayé de parler de confiance avec Francis Gillot plusieurs fois. Il a l'air de ne pas aimer trop ce mot, mais est-ce que c'est un problème de confiance au niveau des joueurs? De ne pas se lâcher, de ne pas réaliser la bonne passe au moment où il faut? Oui, c'est sûr que si on enchaînait 2-3 victoires d'affilée, peut-être qu'on aurait un peu plus de confiance dans nos gestes, dans notre jeu. Mais le problème, c'est que les situations comme les matchs comme Lyon qu'on perd dans les arrêts de jeu, même si ça nous pendait au nez en deuxième mi-temps, mais quand on voit les 30 premières minutes, on ne peut jamais penser que le match va se terminer ainsi. Après, le coach, il met son équipe en place, il a sa tactique. Si les joueurs s'écroulent psychologiquement, c'est compliqué. C'est compliqué à remotiver 11 joueurs quand on est tout seul sur le banc. Donc voilà, je pense que c'est aux joueurs à prendre conscience aussi de leur force. Et comme le dit le président, il est venu nous voir ce matin, il a dit on n'a plus rien à perdre. C'est vrai. J'espère que c'est ce qui pourra faire qu'on se lâchera un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à perdre dans cette fin de saison. Que les gens ne croient pas en nous, c'est déjà le cas. Maintenant, au moins proposer à notre public, lors des matchs à domicile qui nous restent, un peu plus de jeu et peut-être un peu de folie. Est-ce que le défaut, c'est aussi que cette équipe ne se parle pas beaucoup? Parce que je vous ai vu à Sochaux, vous êtes levé et vous faisiez ça à vos coéquipiers en disant mais parlez-vous, ça voulait dire ça, parlez-vous. Ouais, après, ça pour moi c'est inexplicable parce que j'ai toujours pensé que dans le foot, la chose la plus facile c'était de se parler. Des fois ça permet d'éviter de faire des courses de 40-50 mètres pour rien et de s'économiser. Mais après, je pense que c'est aussi un problème générationnel. Hein. Moi, quand je suis arrivé en pro, ça piaillait dans tous les sens. Et on sentait cette force collective. Là, je suis de cette génération-là, il y a très peu de joueurs qui parlent. Quand je vais avec les jeunes aussi, c'est pareil, il y a très peu de joueurs qui parlent. On a du mal à mettre en avant cette qualité-là sur un terrain de commander. Mais après, il y a toujours aussi...
cette implication aussi des entraîneurs qui donnent ou pas du pouvoir aussi aux joueurs aussi. C'est facile de demander aux joueurs de parler si on les suit pas derrière dans leur discours. Et ça, j'ai pu le constater dans l'évolution aussi des différents entraîneurs que j'ai eus. Il y en a qui favorisent ou pas cet échange entre les joueurs. Non, c'est pas le cas, mais c'est que c'est pas si choquant que ça pour eux que les joueurs se parlent pas. Alors 2-3 fois, ils nous arrêtaient en me disant mais vous voyez pas que en vous parlant, vous ferez moins d'efforts, ça sera plus facile. Mais j'ai l'impression que même en le disant, les joueurs s'impliquent pas forcément beaucoup plus. Alors des étrangers, il y en a toujours eu dans toutes les équipes. Mais je vous dis, moi j'ai l'impression que c'est générationnel. Moi, je vous dis, quand je suis arrivé en pro, mais si on avait le malheur de ne pas dire aux joueurs à qui on donnait le ballon s'il était seul ou si ça venait, ou de se déplacer là, mais j'ai l'impression que c'était quasiment une perte de balle, hein, juste avec la parole. Mais là, c'est moins mis en avant cette qualité-là maintenant. Donc je pense que c'est à nous de le faire. Mais je vous dis, si les joueurs sont pas concernés par ça, ben, on restera toujours. Chacun fera son petit boulot dans son coin et dira toujours moi j'ai fait mon travail et c'est ça. Mais aussi, les entraîneurs aussi maintenant analysent énormément les prestations individuelles et non plus collectives. Voilà. Moi, quand j'ai démarré en pro, on faisait pas du marquage individuel, on faisait du marquage, on faisait de la zone sur les coups de pied arrêtés. Et c'était une responsabilité de 7 ou 8 joueurs. Là, maintenant, c'est individuel pour toujours pouvoir dire tiens, ce but-là, c'est de ta faute. On aime bien montrer du doigt. Mais 95% des entraîneurs le font maintenant. La zone, je ne sais pas pourquoi, on a tant changé dans nos mentalités. Et, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, renouer avec la victoire? Si j'avais la solution, je ne serais plus là, je serais déjà entraîneur et le président serait content. Mais je veux dire, on nous met dans de bonnes conditions, on travaille bien. Je vous dis, le groupe est sain, on essaie de faire des bonnes choses. Contre Nice, on fait une super première mi-temps, on se crée 3-4 occasions. On n'en met qu'une au fond et après on est toujours sensible au fait de mener, de se dire on va en prendre un et on recule et à la fin ça se termine souvent sur des matchs nuls ou des défaites. Mais je vous dis, c'est peut-être qu'un jour on aura un déclic d'un match où on va être costaud et on va gagner, et comme je vous dis, peut-être que ce point positif à Nantes de ne pas avoir pris de but, peut-être ça va nous donner un peu plus de confiance. Mais je pense qu'il faut être plus réaliste devant comme derrière, et ça, ce petit déclic qui nous manque sur des petits gestes de finition, ben, si on arrivait à le retrouver, ben, je pense qu'on pourrait gagner quelques matchs et prendre quelques points automatiquement. Parce que vous l'avez eu sur novembre-décembre. Ouais, on a eu cette réussite, ouais. Il n'y a plus de Corbagnac, mais vous l'avez eu, quoi. Oui, bien sûr, mais après on a eu Jussier qui en novembre-décembre a été excellent. Moi je vous dis, le match de Marseille, la première mi-temps, offensivement, j'avais rarement vu nos attaquants aussi performants. Mais voilà, après on était sujet aux blessures aussi. Cheikh qui nous a porté l'année dernière, qui a quand même sauvé notre saison, cette année est souvent blessé malheureusement. Jussier est souvent blessé, alors que quand il est en pleine possession de ses moyens, il nous apporte la profondeur qui nous manque actuellement. Henry joue tous les matchs, alors c'est sûr que des fois il a des petits coups de moins bien, mais il est quand même là. Guillaume arrive, il est arrivé sans préparation physique et il amène une super volonté, il est disponible, il amène cette joie de vivre qui est importante parce que ce groupe en manquait. Tout le monde essaye, mais malheureusement le coach n'a pas pu souvent aligner les mêmes joueurs devant, et ça c'est ce qui nous manque. On a Nico Maurice Bellé aussi qui a été blessé, qui a fait une saison un peu en dents de scie, mais quand il est en pleine forme, eh ben, il peut déstabiliser une défense à lui tout seul. Donc voilà, ce qu'il a manqué, c'est je pense, on a eu beaucoup de blessures cette année, et je pense que si le coach avait pu aligner tous ses attaquants et avoir le choix et faire jouer la concurrence, ça aurait pu nous tirer un petit peu plus vers le haut. Est-ce que c'était un pari risqué de prendre Guillaume? Justement, on savait que ça serait long à le remettre en course, alors que quand on prend un joueur, normalement, c'est surtout un buteur, c'est pour qu'il marque tout de suite. Bien sûr, moi je suis à la place du club, j'hésite même pas, parce que vous voyez que le terrain, que le samedi soir. Moi je vois un joueur qui est au petit jeu, et c'est toujours d'assumer son rôle de planche, qui techniquement est assez juste, qui est généreux dans l'effort, qui est conscient que du fait de son handicap physique, parce qu'il a ses carences de ne pas avoir de préparation qui lui font défaut, il en est conscient, mais il essaie quand même d'y mettre de la bonne volonté, et puis il a amené un peu de joie de vivre. Voilà, moi je suis arrivé en pro,
J'étais dans le vestiaire avec Jean-Claude à côté de Jean-Claude Archeville et Pascal Fenono. Il mettait la tête comme un compteur à gaz tous les jours. Mais cette joie de vivre et cette folie-là, c'est important dans un vestiaire. Et là, on était tombé dans une pseudo-sinistrose où tout le monde accusait un peu le coup et on manquait un peu de joie de vivre et lui, il a amené ça. Il y a des jeunes, ils devraient l'apporter ça. Ouais, mais quand on est jeune, on a toujours, et je l'ai vécu, cette peur de mal faire, de passer pour un géo et non pas pour un jeune qui a envie de montrer ses qualités. On a du mal à associer en France le fait de rigoler de temps en temps à l'entraînement. On assimile ça à un je m'en foutisme. Donc, c'est pas aux jeunes de l'amener cette fougue. Ils vont l'amener sur le terrain, mais c'est pas eux qui vont mettre l'ambiance dans un vestiaire. Quand j'ai l'ambiance, c'est rigoler, c'est des éclats de voix. Ça arrive, on en a besoin. Et Guillaume, il a amené un petit peu ça, et ça, juste pour ça, c'était important. Alors vous me direz, oui, mais bon, il n'est pas venu pour faire le géo, justement, il est là pour jouer. Moi, je trouve qu'il apporte. Parce que il se montre, il se cache pas, il sait que c'est difficile, mais au moins, il tente des choses. Et on a besoin d'avoir des joueurs qui ont un petit peu cette insouciance-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut jouer uniquement en pensant à la gagne, et tant pis si on prend des buts? Je pense. Malheureusement, c'est pas dans notre mentalité. C'est pas dans la mentalité du coach, c'est pas dans la mentalité du club. Mais je pense le président essaye de nous libérer dans ce sens-là. Après, il faudra l'assumer, parce qu'on sait que vous serez les premiers sécateurs derrière tout ça. Ça, on va pas se... Ouais, pas se voiler la face. Même si vous perdez 4-3, on sera peut-être moins déçu que si vous le perdez 0 sans avoir rien tenté. Bien sûr, mais en jouant quasiment tout pour l'attaque, il y a des équipes qui essayent de mettre ça en place. Je pense notamment à Rennes. Philippe Montagny, il a cette philosophie d'attaquer énormément. Furlan l'a eu aussi à 3 à Strasbourg, avec des équipes qui jouaient très bien au ballon. Moi j'ai connu des fois où on jouait contre Strasbourg qui était 15e, on prenait des leçons de football à domicile. On arrivait à gagner à la fin, mais on se faisait malmener tout le match. Mais à la fin, il faut accepter des fois aussi d'en prendre 2 ou 3 à domicile. Ça, je suis pas sûr que vous soyez prêts. Nous non plus, le public non plus n'est pas prêt. Mais peut-être que si on arrivait à le faire de façon mesurée, c'est ça qui est très dur à obtenir. Ben, voilà, qu'on montre un peu plus de folie, peut-être que le public aussi va jouer le jeu, va nous pousser, peut-être qu'on va y arriver. Mais je vous dis, c'est de changer de philosophie du jour au lendemain, c'est un chantier quand même. Mais la première année de Blanc, vous preniez beaucoup de buts, mais vous étiez capable d'en marquer un de plus. Ouais. Mais c'était sympa. Laurent Blanc, quand il est arrivé, il a fait venir Aloudiara. Il sortait d'une équipe qui avait joué la Ligue des Champions 2 ans avant, qui avait loupé la Ligue des Champions sur la dernière journée, qui avait gagné la Coupe de la Ligue. Attention, Francis Gillot, il n'est pas arrivé sur les mêmes bases. On a critiqué l'héritage de Laurent Blanc. Si on devait critiquer quand Francis Gillot est arrivé, ce qu'il a eu à côté, c'était Pompéi. Donc il faut faire attention. C'est pas la même chose. Il faut être conscient. Je pense que le travail qui est accompli depuis 3 ans, il est sérieux. C'est de bonnes bases sur lesquelles il faut s'appuyer. Maintenant, c'est sûr qu'on manque un peu de folie. Mais c'est pas qu'au coach la mettre de la folie. C'est aussi aux joueurs. Et c'est surtout aux joueurs. Après, je vous dis, c'est quelque chose qu'il faut travailler, ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais c'est vrai que j'espère que le président est venu nous le dire ce matin, lâchez-vous. Ça fait longtemps qu'il le dit, mais c'est vrai que quand on regarde mathématiquement, on est quasiment sauvé. Voilà, on va essayer, mais c'est pas si évident que ça. Et toi, tu rentres dans l'équipe, avant tout, c'est pas pour mettre de la folie, c'est pour mettre de la rigueur dans la défense. Ouais, je ne suis pas convaincu que ce soit un manque de rigueur défensive qui nous ait fait défaut ces derniers temps. Je ne suis pas convaincu de ça. Donc, moi, je ne trouve pas. Mais après, on ne peut pas avoir des avis divergents. C'est le but contre Nice, on laisse le joueur centré. Oui, quand j'ai joué contre Lyon, on a laissé Bouillon centré. Voilà, non, si je peux amener un petit peu plus de relance, on va dire, ou qu'on puisse bâtir nos actions en partant avec le gardien, en partant au pied, en jouant au sol, pardon. Peut-être amener ça, peut-être amener un peu plus mon expérience du fait que j'ai connu quelques années à Bordeaux où on repartait bien, les milieux étaient relayeurs et ça jouait un peu plus. Mais il faut aussi qu'on ait la confiance. Moi, j'ai besoin de retrouver un peu de confiance aussi, du fait que je joue pas régulièrement. Voilà, physiquement aussi, j'ai besoin de voir où j'en suis. Mais je pense que c'est un état d'esprit collectif. Et on essaye après, malheureusement, des fois, quand ça commence au bout de 5-10 minutes à pas payer, on a tendance à se recroqueviller, on sent le public qui nous siffle, ça nous crispe un peu plus.
Voilà, maintenant, on va dire qu'il y a moins d'enjeux dans la mesure où il faudrait un miracle pour aller chercher cette cinquième place. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Marc, si tu joues, on sait que tu parles beaucoup dans l'avant-match. Qu'est-ce que tu vas leur dire à tes coéquipiers? Qu'on va jouer contre une équipe qui va essayer de jouer au ballon en face. Et j'espère qu'on pourra rivaliser avec une équipe qui en face essaiera de construire un beau jeu. Et est-ce qu'en termes de jeu ils seront meilleurs que nous? Maintenant ce sera à nous de le démontrer. Mais je suis persuadé que cette équipe, avec le collectif qu'il y a, on peut montrer autre chose que ce qu'on montre actuellement. Mais je vous dis, entre une équipe en confiance et une équipe qui n'est pas en confiance, c'est le jour et la nuit. Alors que pourtant c'est quand même les mêmes joueurs, même ballon, même terrain, même dimension. Et on ne sait pas pourquoi. Et ça restera toujours l'énigme du football, hein, de pourquoi des fois certains joueurs ou certaines équipes sont en confiance et pas d'autres. Tu disais, j'avais à cœur d'enchaîner après Lyon, parce que tu sens, tu sais que tu peux apporter, tu parlais de joie, d'expérience. Ouais, après, je peux le faire aussi, même en étant remplaçant. Je ne suis pas focalisé là-dessus, sur le fait de jouer. Je sais ce que je peux apporter. Après, moi, je trouve que Lamine et Carlos sont deux bons défenseurs. Je trouve que c'est une charnière qui, en France, n'a rien à envier à beaucoup d'autres défenses. Après, on les sollicite beaucoup aussi, je trouve. Mais voilà. Mais si c'est certain que je suis convaincu qu'en m'alignant plus régulièrement, je serai meilleur. Maintenant, il faut mériter aussi d'être aligné régulièrement. Si à chaque fois que le coach me fait confiance, je fais des matchs moyens, c'est normal qu'il ne m'aligne pas. Donc, faut l'accepter des fois. Marc, tu as vécu les 6 derniers mois de la période Laurent Blanc, la saison difficile avec Jean Tigana. De l'extérieur, on peut avoir cette tendance à vouloir faire des comparaisons avec ce qui se passe actuellement. Prouve-nous que ce n'est pas le cas. En termes de jeu, les 6 derniers mois avec Laurent Blanc, même si on ne prenait pas de points, on était quand même beaucoup plus fort dans le jeu. Après, mathématiquement, bien sûr qu'on n'a pas pris beaucoup de points, ça c'est une certitude. Après, avec Jean Tigana, il y a eu une période de transition. On avait perdu Marouane, on avait perdu Yohan. Il a fallu se réhabituer à jouer différemment. Donc bon, maintenant, là, ce que je trouve triste, c'est que c'est pauvre dans les intentions. Alors qu'on a quand même un coach qui nous répète tout le temps, essayer de retrouver des phases de construction. Mais je vais en revenir là-dessus. Je pense que c'est une question de confiance, de tenter des choses ou de ne pas les tenter. Et à la fin, ça fait toujours des matchs tristes, un peu ternes. Vous devez vous ennuyer quelquefois, ça on en est conscient. Mais je vous dis, si on arrivait à enchaîner et de prendre quelques points, je pense que ça pourrait nous libérer. Maintenant, il faut trouver les solutions avant pour prendre les points. Est-ce qu'on peut comparer les derniers mois de Laurent Blanc? On se dit, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il ne va pas rester? Et là se pose aussi l'incertitude de l'avenir du coach actuel. Est-ce que ça joue dans vos têtes ou pas? J'espère pas. Et je pense pas parce que autant avec Laurent Blanc, il y avait des joueurs qui avaient des ambitions individuelles importantes, avec des échéances comme la Coupe du Monde qui arrivait en fin de saison. Des avenirs, il y avait qui pensaient un petit peu aussi à Laurent Blanc qui allait partir certainement en sélection. Là c'est un groupe, ce groupe-là, Laurent Blanc était sain, mais là ce groupe-là il est encore plus sain parce qu'il n'y a pas ce côté carriériste que l'autre groupe avait. C'est vraiment, comme je l'ai souvent dit, c'est vraiment un groupe sain. Il y a de gentils mecs dans cette équipe. Alors des fois ça nous joue des tours parce qu'on manque des fois un petit peu de caractère, mais l'avantage aussi c'est qu'il n'y a jamais rien de malsain dans ce vestiaire-là. Et ça, c'est comme quand vous nous dites à Bordeaux il n'y a pas assez ou il n'y a pas de pression, est-ce que c'est pas un avantage ou un inconvénient? C'est exactement pareil. C'est un groupe sain, alors je pense qu'il n'est pas calculateur. Donc pour moi, ça joue pas sur la fin de saison. Ça jouera pas, j'espère, sur la fin de saison. Mais le fait d'avoir des joueurs carriéristes, ça veut peut-être dire aussi des joueurs ambitieux. Bien sûr, qui tirent le groupe vers le haut, bien sûr. Est-ce que ça vous en manquait pas aujourd'hui? Oui, mais quand tu as des groupes comme ça aussi un peu plus carriéristes, tu as aussi deux, trois brebis galeuses.
Et là, attention. Et là, s'il tire vers le groupe, vers le bas, c'est pas pareil. Là, il n'y en a pas ici. Donc au moins, on va dire que c'est neutre. Alors ça manque de piment, mais c'est rarement négatif. Et ça, moi à la rigueur, je préfère ça. C'est équilibré, les gars. Tu as beaucoup parlé de Laurent Blanc. Un petit mot sur le PSG, si tu l'as vu hier. Est-ce qu'il te semble en bonne voie ou il y a encore pas mal de travail sur le retour? Enfin, moi, je pense que Chelsea est capable, à domicile, de mettre une pression importante et que Paris n'a pas forcément l'habitude, dans le championnat français, de se transcender, à se mettre à ce niveau-là. Maintenant, avec les joueurs que Paris a et l'expérience qu'ils ont quand même des grands rendez-vous, de par leur passé dans les autres clubs, je suis convaincu qu'ils sont favoris pour passer en demi-finale. Maintenant, voilà, je suis juste content pour lui, content pour Jean-Louis Gasset, parce que vous avez été les premiers à stigmatiser que ce n'était pas le premier choix, ni le deuxième, ni le troisième, mais le 10e. Et certes, ils ont bénéficié du travail, je pense, d'Ancelotti, qui a mis ce projet-là en place, mais ils ont apporté leur touche. Et je ne regarde pas forcément les matchs du PSG en championnat, je regarde la Ligue des Champions. Mais je me souviens de la première mi-temps contre Benfica, un adversaire qu'on avait rencontré à Bordeaux l'année d'avant, dont on connaissait le potentiel. Quand j'ai vu la première mi-temps et j'ai retrouvé la philosophie de Laurent Blanc dans ce jeu-là, je me suis dit que c'était une belle aventure pour eux et qu'ils méritaient. Et je ne sais plus qui c'est qui m'a interviewé en début de saison en me disant: est-ce que vous croyez au fait qu'ils puissent réussir à Paris? Et j'ai dit que oui, et que j'étais convaincu, parce que des bons mecs qui ont une bonne philosophie dans un grand club, je vois pas pourquoi ça passerait pas.